Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Je reçois aujourd'hui Pierre Noisat, qui est le président fondateur de Pemium. Bonsoir Pierre. Bonsoir Thomas. Pierre, aujourd'hui, vous allez nous parler des stablecoins. De quoi s'agit-il? Commençons par les fondamentaux, définissons le terme. Oui Thomas, les stablecoins sont des tokens, plus souvent émis sur la blockchain Ethereum, qui représentent chacun une unité de monnaie traditionnelle, dollar ou euro. La valeur de ces tokens est soutenue par la promesse de l'émetteur de détenir en collatéral autant de dollars qu'il a émis de stablecoin, si c'est un stablecoin dollar. Alors, qui sont ces émetteurs, justement? Alors, le plus gros émetteur de stablecoin est actuellement Tether, qui émet un stablecoin dollar connu sous l'acronyme USDT. Alors, USD, c'est United States Dollar, et T pour Tether. L'USDT représente près des 2/3 du marché des stablecoins. Il y a aussi l'USDC, c'est pour Circle, donc émis par Circle et Coinbase aux États-Unis. Il y a le DAI, un stablecoin soutenu par un collatéral en crypto-monnaie, principalement l'Ether, et même un stablecoin émis par PayPal. Remarquons enfin un stablecoin euro émis par une filiale de la Société Générale, l'EURCV, disponible sur la plateforme française Pemium. Alors, comment ça fonctionne, Pierre? Alors pour un stablecoin dollar, par exemple, l'émetteur garantit la valeur de ses tokens en accumulant des réserves en dollars au moins égales au montant de tokens émis. Tether, par exemple, a des réserves en dollars et en bons du Trésor américain, libellés en dollars, pour plus de 140 milliards de dollars de tokens en circulation. C'est un des plus grands acheteurs privés de bons du Trésor américain. Et il contribue à maintenir la domination du dollar sur les autres devises. Mais pourquoi des bons du Trésor, justement? Alors, parce que Tether obtient ainsi un rendement, certes minime, mais sans risque, tandis qu'il vend ses tokens sans promesse de rendement. Ainsi, Tether est l'une des sociétés les plus rentables du monde, avec près de 14 milliards de dollars de bénéfices l'an dernier, alors qu'elle emploie moins de 200 personnes. Une belle rentabilité, en fait. Donc, du coup, les stablecoins sont-ils toujours des tokens Ethereum? Non Thomas, les transactions USDT peuvent s'appuyer aussi sur les protocoles Lightning et Taproot Assets qui complètent le protocole natif du réseau Bitcoin, permettant des transactions instantanées, confidentielles et très peu coûteuses, favorisant l'adoption du stablecoin. En fait, un stablecoin peut être déployé sur de multiples blockchains, mais ce qui compte, ce sont les réserves sur lesquelles il est adossé et la transparence comptable de son émetteur. Mais du coup, qu'est-ce qui explique ce succès des stablecoins? C'est que les stablecoins sont de la monnaie électronique sans volatilité, comme l'euro ou le dollar en banque, mais sans les inconvénients de la banque, à savoir les coûts et les lenteurs du système bancaire. Un stablecoin sur le Lightning Network, par exemple, vous permet de payer une facture instantanément et quasiment sans frais à l'autre bout du monde, quel que soit son montant, et sans risque de rejet par un intermédiaire. Mais alors du coup, comment on fait pour choisir parmi l'ensemble de ces stablecoins? Parce qu'on a vu qu'il y en a quand même un certain nombre. Oui, on distingue principalement les stablecoins centralisés, les stablecoins dits algorithmiques. Les stablecoins centralisés sont adossés à des réserves dollars émis par des entités fiables, comme l'USDT ou l'USDC, par exemple. Circle, qui émet l'USDC, publie des rapports d'audit mensuels pour prouver la détention de ces réserves. Les stablecoins algorithmiques, eux, reposent sur des réserves en crypto-monnaie, principalement des bitcoins et des ethers, dont la quantité s'ajuste automatiquement en fonction des mouvements du marché grâce à ce qu'on appelle des smart contracts, c'est-à-dire des programmes qui automatisent des transactions sur une blockchain. Est-ce que vous avez des exemples, Pierre, à nous donner de ces stablecoins algorithmiques? Oui, le DAI, lancé en 2017 sur Ethereum avec le protocole MakerDAO, est le plus connu. C'est un stablecoin dollar qui s'est avéré très fiable depuis lors, avec une masse circulante de plusieurs milliards aujourd'hui. L'intérêt du DAI, c'est qu'il n'est pas exposé au risque de gel des réserves qui planent sur les stablecoins adossés à des réserves bancaires. En effet, dans ce cas, un stablecoin centralisé peut perdre brutalement sa parité avec le dollar, un phénomène qu'on appelle le dépeg en anglais. Alors du coup, hormis les paiements, y a-t-il d'autres usages des stablecoins? Oui Thomas, un investisseur peut convertir partiellement en stablecoin son investissement en crypto-monnaie pour sécuriser ses gains en évitant la taxation des plus-values, au moins jusqu'à une sortie définitive en euros à la banque. Merci Pierre pour votre analyse sur les stablecoins et on vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. avec Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.